Ce projet marque la première fois que nous envoyons des souris dans la station spatiale chinoise afin de mener des expériences d'élevage à court terme pendant 5 à 7 jours. Il y a 4 souris, 2 dans chaque petite unité, une femelle et un mâle. Les souris voyageront vers la station spatiale à bord du vaisseau spatial Shenzhou 21. Nous avons également mis en place un système au sol qui mènera une expérience parallèle de 5 à 7 jours à l'échelle 1. Au cours de ces 5 à 7 jours, la première chose que nous devons observer est la façon dont les souris vivent, se déplacent et se repose en orbite dans des conditions de microgravité. Tout cela, ce sont des questions. Nous examinerons principalement la comparaison entre le comportement en orbite et le comportement au sol. Quelles sont les trajectoires de mouvement des souris? Quels changements surviennent dans leur routine quotidienne et leur rythme circadien? Quelles sont leurs habitudes alimentaires et hydriques? Nous utiliserons également l'IA pour l'observation. Les souris partagent environ 95% de similitudes génétiques avec les humains, ce qui en fait un excellent organisme modèle. Notre objectif ultime est de comprendre comment l'environnement spatial entraîne des changements lors des activités spatiales humaines de longue durée. Nous utilisons les souris comme organisme modèle pour comprendre les humains dans le but ultime de servir l'humanité. Le dispositif d'élevage de souris dans l'espace est un système entièrement hermétique. Le dispositif d'élevage qui a été envoyé à la station spatiale avec Tianzhou 9 assure la purification du gaz, l'approvisionnement en oxygène et la surveillance en orbite des souris. L'unité expérimentale pour souris qui accompagne Shenzhou 21 fournit de la nourriture et de l'eau aux souris ainsi que l'éclairage, l'imagerie et la collecte des déchets. En ce qui concerne la collecte des déchets des souris, il s'agit en fait d'une exigence assez unique dans les conditions de microgravité. Dans l'environnement microgravitaire de l'espace, les excréments peuvent flotter dans l'air. Nous avons donc conçu un petit système automatisé de collecte des déchets qui consiste essentiellement en un flux d'air directionnel permettant de déplacer les déchets vers un module désigné. Plus l'organisme est évolué, plus ses besoins vitaux sont généralement élevés et plus nous devons tenir compte de nombreux facteurs. Notre projet se concentre principalement sur la recherche sur la question de l'homochiralité dans l'origine des molécules de la vie. La vie sur Terre a subi des milliards d'années d'évolution et, finalement, sans exception, toute vie a choisi les acides aminés lévogyres comme base matérielle pour la construction des protéines. La question que nous voulons explorer est de savoir si ce choix est lié aux conditions gravitationnelles de la Terre. Dans l'environnement de la station spatiale, les conditions de microgravité sont de véritables conditions de microgravité. Si nous voulons étudier ces interactions au niveau moléculaire, la meilleure approche reste de disposer d'un environnement en microgravité réelle.